On associe souvent l'art du perlage à de l'art traditionnel, qui a des courbes, des fleurs, des formes géométriques sur des médaillons, des régalias ou des habits traditionnels. Mais depuis plusieurs années, il y a de plus en plus d'artistes autochtones qui vont s'inspirer de la culture populaire puis des événements de l'actualité pour faire leur perlage. Donc, par exemple, on a vu dans les dernières années, par exemple, un perlage qui a été fait pour le groupe de musique Metallica, qui leur ont d'ailleurs été remis pendant un de leurs concerts. Il y a des perlages d'équipes sportives comme les Canadiens de Montréal. Dernièrement, il y a eu aussi plusieurs perlages de Grogu, qui est dans l'univers de Star Wars et qui a été perlé de différentes façons par plusieurs artistes autochtones. Mais des perlages qui attirent beaucoup notre attention dernièrement, ce sont des perlages qui sont plus en lien avec des événements d'actualité, mais surtout des événements, des faits cocasses. Cet été, par exemple, il y a eu un raton laveur qui a pris quand même tout Internet. Ce raton laveur-là s'appelle Jimothy, il vient de Seattle et plusieurs artistes autochtones ont perlé Jimothy sous différentes façons. Un autre événement qui s'est passé cet été à Yellowstone, c'est un bison qui a poursuivi un homme, peut-être parce que cet homme-là était un peu trop proche de lui. Il l'a renversé et l'artiste Adeline Cook, qui est Soto, mais aussi connue sous le nom de Spirit Bead, a perlé à une vitesse quand même assez phénoménale l'événement et en a fait une paire de boucles d'oreilles. Donc, on voit que l'art du perlage, c'est vraiment un art vivant qui évolue avec les époques. C'est un art aussi avec lequel on utilise beaucoup l'humour, qui est quand même très présent chez les peuples autochtones. Donc, on crée nos propres mimes en perlage. C'est une forme aussi de réappropriation culturelle, donc se réapproprier des événements, des référents culturels, des éléments de la culture populaire en forme de perlage. Puis si vous êtes intéressé à en découvrir plus, il y a vraiment de plus en plus de jeunes et d'artistes autochtones qui s'approprient cet art-là. Donc, allez fouiller dans les réseaux sociaux sur Instagram. Sur ce, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se revoit bientôt dans une prochaine chronique. C'est chaud.